Le choc est total. Trump veut-il vraiment anéantir l'ONU? Entre coupes budgétaires massives et menaces de retrait, l'ordre mondial vacille. Simple coup de bluff ou fin d'une ère diplomatique? Restez avec moi. On décrypte comment ce séisme politique pourrait redéfinir l'avenir de la planète. Pour commencer, pensez à vous abonner car nous partageons des informations importantes chaque jour sur la chaîne. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça peut être une initiative parallèle à l'ONU? C'est ce que je suis en train de voir. Ça, ce n'est que mon avis. Ça peut être une initiative concurrentielle à l'ONU parce que les principes sont les mêmes. Et les visions sont les mêmes. Maintenir la paix à travers le monde. Qu'est-ce que l'ONU fait? Aujourd'hui, Donald Trump veut dire tout simplement, et il a plusieurs fois fait devant les grands jours de la tribune de l'ONU, les États-Unis ont toujours démontré la faiblesse de l'ONU quant à ce qui concerne la gestion des grandes crises dans le monde. Et donc, vous comprenez que ces failles-là ont contribué aujourd'hui à renforcer la position de Donald Trump en mettant en place une telle institution. Parallélisme ou non, on serait là pour aviser. Olivier Alabi, oui. Pour vous, Donald Trump est-il en train de, j'ai envie de dire, de prendre le devant pour que la paix soit beaucoup plus renforcée dans le monde, ou bien simplement c'est le gendarme du monde qui crée les règles comme bon lui semble? Non, c'est clair. Pour qui connaît bien le mode de fonctionnement de l'administration Trump, gendarme, c'est pour... Donald Trump est en train de vouloir créer un instrument à sa guise pour pouvoir régner en patron, contourner l'ONU. Ça c'est clair. Ne pas le voir, c'est tant que c'est passé à côté. Parce que Donald Trump, c'est comme le dit tout à l'heure mon co-débatteur, Donald Trump, je ne pense pas que Donald Trump reflète la paix à travers ses actions. Pour nous venir aujourd'hui parler de conseil de paix, Donald Trump il est très, très mal placé parce que c'est même déjà mal parti quand il a dit que c'est lui qui va prendre la tête, il annonce qu'il va prendre la tête de ce conseil et c'est lui qui fixe le montant que les gens vont payer pour pouvoir gérer. $1 milliard. $1 milliard. C'est énorme. Je veux bien voir le profit des États qui vont siéger. C'est un conseil de paix ou bien un conglomérat de nations riches? Non, c'est un conglomérat de nations riches. D'accord, c'est un conglomérat de nations riches parce que le premier critère est clair. $1 milliard pour droit d'adhésion. $1 milliard. Alors, qui peut y aller s'il n'est pas riche? Alors d'abord, Donald Trump veut rassembler les puissances autour de lui pour faire balloter un tant soit peu le pouvoir européen. Je crois qu'il est dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est tous ces pays-là qui se sont précipités pour dire oui à son initiative ne sont pas des pays, ne sont pas des moindres. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas encore un pays africain qui soit invité. Voilà, officiellement. Sinon le Maroc, qui aujourd'hui, maghrébin, qu'on peut qualifier peut-être du pays riche de l'Afrique du Nord, je ne saurais le dire. Alors Donald Trump est en train de réunir en tout cas des puissances autour de lui pour pouvoir atteindre un objectif précis. La paix dont il parle, je suis très loin de comprendre encore de quelle paix Donald Trump veut véritablement parler. Il n'y a que quelques semaines, Trump est allé pêcher un président sur son sol et aujourd'hui capturé prisonnier aux États-Unis. Alors, vous voulez me parler de quelle paix? Alors qu'au cours de cette opération, il y a eu quand même des victimes. Il y a eu des vies qui ont été décimées. Alors de quelle paix vous voulez me parler? Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont réussi à asseoir une paix durable quelque part dans un coin dans le monde entier? Montrez-moi un seul exemple de toutes les façons. Oui, il y a des failles de l'ONU, ça il faut le dire de toutes les manières. Trump n'aurait pas aujourd'hui une raison d'asseoir une telle initiative si les failles aussi plausibles de l'ONU ne sont pas criardes. Ouais. Alors justement, il faut quand même reconnaître à Donald Trump une certaine volonté de ramener la paix dans le monde. Personnellement, je ne vois pas parce que c'est comme l'exemple palpable, c'est ce que Dieudonné vient de citer, c'est le truc de Venezuela. Comment quelqu'un qui se lève de chez lui va dans un pays aussi indépendant soit-il, pêcher le président en exercice, le faire prisonnier chez lui? Or, cette opération, on ne peut pas nous dire que cette opération-là est passée sans bain de sang. Mais de quelle paix on veut, de quelle paix Donald Trump, de quel genre de paix Donald Trump? Mais vous connaissez aussi la doctrine américaine qui veut la paix doit préparer la guerre aussi. C'est ça, je ne dis pas non, mais moi je suis vraiment peiné aujourd'hui. Je doute que cet instrument que Donald Trump veut créer soit vraiment à la recherche d'une paix dans le monde entier. Non, je pense plutôt que c'est un instrument qui tente de créer à sa solde, à sa guise pour pouvoir assouvir sa soif. En réalité, il faut aussi dire, quand vous prenez aujourd'hui l'ONU, quand vous prenez le G7, le G20 et tout ça, on doit arriver à la conclusion qu'en matière de maintien de la paix dans le monde, tout cela a échoué. Je l'ai dit tantôt, c'est un fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, maintenir la paix demande aussi une pression. Mais aujourd'hui, les troupes sont partout à travers le monde disant qu'ils maintiennent ou alors qu'elles maintiennent la paix, mais sans pression. Devant les incidents, devant les hostilités, les troupes ne font qu'observer quel genre de paix sans pression. Il ne pourra pas avoir de paix dans le monde sans rapport de force. Ça, je suis d'accord. Alors,
ce n'est pas pour autant qu'il faut créer un organe, je ne sais pas, rival à cet organe qui est déjà chargé de maintenir la paix à travers le monde, un organe mis en place par l'ensemble des pays de la planète. Il faut peut-être alors suggérer des améliorations, des réformes au sein de cet organe mondial pour pouvoir le faire assumer tant soit peu sa mission qui lui est imputée véritablement. Alors si tant est qu'on veut véritablement voir cette institution jouer véritablement son rôle, il faut faire des propositions concrètes et parler des réformes profondes, pour ne pas dire des refontes de cette institution, pour la faire travailler comme cela se doit. Mais à côté, créer une autre institution avec les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes visions, en soi sera une façon de supplanter l'existante déjà au détriment de cette nouvelle institution. Peut-être Donald Trump constate-t-il aussi que réformer l'ONU ne serait pas chose aisée. Mais on aurait eu le mérite, il aurait eu quand même le mérite de tenter. Il aurait eu le mérite de tenter. Est-ce qu'on a tenté? On a déjà tenté ça une fois. Non. Il aurait eu le mérite de tenter des réformes au sein de l'ONU. Moi, je ne vois pas l'utilité de ce Conseil de paix. Je n'en trouve pas. Ce serait une organisation de plus qui peut-être serait à sa solde. Et puis, quand vous voyez $1 milliard, combien d'États sont capables de payer ça pour adhérer si ce n'est pas un conglomérat d'États riches? Ça n'a pas de nom. C'est pratiquement un autre G qu'on veut nous créer pour pouvoir gouverner le monde et dicter leurs lois. Je dirais Trump est en train il veut peut-être créer un conglomérat autour de lui pour pouvoir mener sa politique de leader, d'État leader du monde. C'est tout. Ça n'a pas d'explication. Moi, je n'en trouve pas en tout cas. Je n'en trouve pas. Oui. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, Donald Trump, dans 3 ans ou 4 ans pratiquement, finira son mandat. Alors, que sera le Conseil de paix là, après Trump? Ça, c'est la question que moi, je me pose essentiellement. Donald Trump, aujourd'hui, contrairement à ce que l'ONU fait, la présidence onusienne est rotative. Par contre, chez Donald Trump, c'est à vie. Et c'est qui? C'est Trump. Alors, c'est la marque de Trump, c'est la tête de Trump qui est là, peut-être jusqu'à sa mort. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut pour adhérer, pour être membre permanent? Il faut quoi? Il faut payer son adhésion. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté avec l'ONU. Alors, il y a beaucoup de choses qui, au sein de cette nouvelle institution, qui ne riment pas forcément avec l'idéologie de paix. Lorsqu'on parle de paix, c'est d'aller d'ailleurs aussi au secours des plus vulnérables. Comment est-ce que vous parlez des vulnérables lorsqu'on demande plus d'argent à ces vulnérables pour se faire assister? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question au sujet des Africains, au sujet des pays africains. Quelle sera la position des pays africains à l'égard de ce Conseil de paix que Donald Trump a mis en place avec sa touche particulière? Et moi, j'aurais souhaité à ce que les Africains aujourd'hui prennent cette occasion comme étant une véritable occasion à mettre en place leur propre institution pour l'instauration de la paix, la gestion sur le continent africain. Mais malheureusement, attendons de voir comment on va pouvoir aller à la contre ou alors à l'acceptation ou non de cette initiative trumpienne. Beaucoup chercheront peut-être de l'argent pour adhérer. D'autres encore feraient les pieds et les mains. Pour l'Afrique, $1 milliard. De toutes les façons, l'Afrique est un continent hyper riche. Et les dirigeants africains sont les plus grands magiciens au monde. Ils tentent le tout pour le tout, juste pour garder, un tant soit peu, leur pouvoir. Si cela vaut la peine. Vous voyez, malheureusement. Alors Trump aujourd'hui, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui est en train de réaliser ses rêves. Et il se voit très bien là-dedans. Il pensait avoir la Russie à ses côtés juste à un clic de doigt. Mais la Russie n'a pas encore répondu. On ne sait pas encore comment la suite va être gérée. Alors, Trump va-t-il porter le coup de grâce à New York? Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'ONU est encore utile aujourd'hui. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains bouleversements géopolitiques. À la prochaine!